Alors, le côté archontique, tel que notre conscience le perçoit sur Terre. Donc, il y en a beaucoup qui en ont peur, il y en a beaucoup qui en travaillent. Enfin, voilà, après, ça va dans tous les domaines. Hein. Ce sont ceux qui sont éthérés ou non éthérés. Tout est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que les archontiques ne sont pas dans l'espace qui nous entoure autour de nous, de notre être physique. Tout est à l'intérieur de nous, oui ou non? Par rapport aux archontes? Oui, archonte, interférence. Ben ouais, c'est dingue. Ça. On parle de quatrième, cinquième dimension, sixième, 20e, centième, etc. Et les gens donc voient à l'extérieur d'eux, c'est-à-dire que par les mains, ils touchent des dimensions en se disant là, il y a une entité, là, il y a ci, là, il y a là, etc. Mais les gens ne se rendent pas compte que finalement, ce qui touche, c'est à l'intérieur d'eux. Exactement. À partir du moment où tu te dis que les archontes, ils existent, ils dirigent le monde, c'est eux qui astralisent, etc., tout ce qu'on peut dire, hein, patin couffin, eh bien, c'est comme si tu appuyais sur le bouton, l'interrupteur, pour allumer la lumière à l'intérieur de toi. Et du coup, tu vas aller vers la création de tout ça et entretenir tout ça. Mhm. Donc ça veut dire que ceux qui sont, là, il y en a qui vont te dire, mais moi je suis attaqué physiquement. Donc c'est bien de l'extérieur. Comment on peut expliquer cette chose pour dire que c'est à l'intérieur d'eux? J'ai une réponse, mais je veux voir ce que tu peux donner. Mais parce qu'en fait, comme ils le valident par leur volonté, ils le créent vibratoirement parlant. Et du coup, ça existe dans leur réalité, dans la matière, ça existe, ils le vivent, puisqu'ils l'ont créé eux-mêmes dans leur intérieur, ça prend forme sur leur extérieur. Mhm. Il y en a, alors si on pousse le bouchon un peu plus loin, qui se font habiter par des entités. Donc je ne vais pas parler du Maroc, mais il y en a beaucoup au niveau du Maroc et ailleurs, en Afrique et puis dans d'autres pays sûrement. Même en Indonésie, j'ai vu qu'il y en avait aussi, qu'il y en avait pas mal. Le fait qu'ils soient habités par une autre entité, c'est bien de l'intérieur ou c'est bien de l'extérieur? Disons c'est encore partie de l'intérieur, c'est à l'intérieur qu'ils ont donné cet accord-là, implicite ou explicite, hein, qu'importe. Mhm. Ils en sont arrivés à accepter ça, sans même le savoir forcément. Et du coup, l'extérieur s'est mis en lien avec l'intérieur. Et ça s'est créé quelque part. Tu vois, il y a eu une imbrication de leur intérieur vers leur extérieur, conscient ou non. Du coup, ça a réellement pris forme dans la matière. Mhm. Donc pour donner un exemple, le corps s'exprime, le corps physique, par justement des mots, mal au genou, mal à la tête, mal au pied, mal ci, mal là. Ça vient bien de l'intérieur, pour que les gens comprennent. Oui, Et si ça vient bien de l'intérieur, c'est que c'est venu de l'intérieur, l'interférence. oui, complètement. C'est venu de leur intérieur parce qu'il y a quelque chose il y avait une faille quelque part. Et évidemment, quand il y a une faille quelque part, bon, si tu en viens à te dire j'ai mal au genou, il faut aller chercher à l'intérieur qu'est-ce qui a provoqué le fait que tu te dises j'ai mal au genou. Mhm. Et après, du coup, tu l'as mis en forme sur ton corps sans même le faire exprès. Mais ça aurait pu être évité en conscientisant tout de suite pourquoi, pourquoi cette idée-là vient, pourquoi cette phrase-là me vient, qu'est-ce qui se passe. Et on aurait pu éviter de le créer en questionnant son intérieur dans le silence Parce, intérieur et se parce que le connectant corps, à lui, ça. voilà, le corps lui-même ne veut aucun mal justement à l'être intérieur. Il Non, n'est là que pour absolument pas. exprimer. Ouais, c'est le reflet de l'intérieur, le corps et la matière de toute façon. Donc tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est uniquement le reflet de ce qu'il y a dans notre intérieur. Et plus on va être éloigné de ce savoir, de cette vérité, et plus on va avoir dans la matière des choses qui vont être en disharmonie avec ce que l'on veut ou avec notre vrai savoir, celui auquel on n'a pas forcément accès du coup. Mhm. Poussons le bouchon un peu plus loin. Je sais que tu aimes ça. On a vu tout à l'heure l'intérieur des cellules, avec l'ADN entre autres, Ouais. qui résonne. Donc en fait, cette vibration émet des ondes, on va dire ça comme ça, au niveau du corps humain. Okay, donc là, on parlait des archontes. Est-ce que les archontes font partie de la mémoire de l'âme?
Oui, Est-ce que la mémoire de l'âme fait partie de l'intérieur de la cellule? c'est intéressant. Ça me dit que non. La mémoire de l'âme est à l'extérieur de la cellule. Donc, il est dans le fluide énergétique qui circule dans tout le corps humain. Ouais, c'est pas dans la cellule, ouais, c'est ailleurs, où c'est que je le vois? Ouais, c'est dans les fluides énergétiques, exactement. Et c'est Qu'on nous qui appelle les justement, ouais, l'astral? non, qu'on appelle tout simplement le corps émotionnel. Ouais. Bah oui, bah, c'est relié Donc, à l'astral, le corps émotionnel. mhm. C'est Donc, ça veut dire que astralisé. l'âme, finalement, c'est un corps émotionnel qui vibre autour des cellules. Ouais. Ouais, ouais. C'est comme si ce corps émotionnel enserrait les cellules, justement, et les maintenait, en état, bah, de contrôle ou de léthargie, on pourrait dire. Donc, on pourrait dire que la membrane de la cellule fait partie du corps émotionnel. Et que la cellule elle-même, telle que l'on l'appelle une prison, c'est le corps émotionnel. Elle est Je te, reliée à lui. Oui. je te fais je te fais comment on appelle ça? Un truc rapide là, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais elle est en interaction, cette membrane, avec les cellules, c'est ce qui les influence. Parce qu'on parle de cellules, donc cellule égale prison. Donc la cellule qui enveloppe la totalité de ce qu'il y a à l'intérieur, mitochondries, etc., enfin tout ce qui est l'usine, l'ADN et toutes ces choses-là au niveau de l'atome, est-ce que cette membrane, ce ne serait pas l'astral? La membrane de la cellule. Ouais. Alors, je vois pas que la membrane de la cellule, c'est l'astral, mais que l'astral y est rattaché. Donc ça veut L'astral, dire c'est que comme les... si, Ouais, vas-y, ouais, vas-y. c'est comme si l'astral enserrait toute cette configuration, cellules, ADN. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est C'est-à-dire comme que si, là où baignent les cellules, c'est l'astral. C'est ça que tu veux dire? disons que, alors elles y baignent pas, mais elles sont influencées par cette membrane. Je sais pas comment le décrire. Ouais. Difficile à décrire ce que je vois là. C'est comme s'il y avait un lien, tu vois, c'est comme si c'était collé et que les échanges pouvaient se faire à travers ce lien qui est entre la membrane et les cellules. Si tu observes, il y a une cellule originelle, c'est-à-dire la première de toutes les cellules qui a créé toutes les autres. Mhm. Tu l'aperçois? Ouais. Mais, parce que ça me fait les images en même temps, elle est finalement dans toutes les cellules. Et ouais, et moi j'ai le savoir qui me vient là, Ouais. tu vois. Ça me ramène à ça. Mm. C'est Finalement, l'ensemble du savoir. le savoir n'est pas la cellule elle-même, c'est au-delà de tout ça. Est-ce que ça en fait partie de l'atome? On pourrait dire ça comme ça. Ben oui, en fait, ce savoir-là, il est partout et c'est comme s'il fallait juste le réactiver, tout simplement. Et si on le réactive, je vois cette membrane astralisée qui s'éloigne petit à petit de la cellule. C'est très imagé ce que j'ai, hein, mais Oui, oui, oui. Si tu veux, c'est un petit peu comme si le fluide énergétique qui entoure toutes ces cellules qui sont dans le corps humain, on va dire la cellule, on va dire, allez, on va faire simple, le corps humain est lui-même, avec sa peau, tout ça, c'est une simple cellule. Ensuite, à l'intérieur, il y a des milliards et des milliards de cellules, bien sûr, avec tout ce circuit énergétique qui l'entoure. Donc à partir de là, on a tout ce fluide énergétique qui est lourd et qui empêche les cellules d'acquérir un savoir. oui. Et pour faire simple, toutes les cellules ne font qu'une. Mm. Et tant qu'elles sont divisées par cette lourdeur, on ne peut pas regarder, réunir, on va dire, l'unité pour acquérir un savoir total, quoi. C'est exactement ça. C'est comme si
quand on a trouvé la clé pour réactiver ce savoir en soi, tout se met à niveau tout de suite, instantanément. Tu vois, il suffit juste de trouver la clé pour savoir comment réactiver ça, en fait. Et du coup, toute l'illusion autour, je vois que ça disparaît. Tout ce qui est astral, cette membrane astrale. Je vois que la plupart du temps, c'est nos propres créations En fait, c'est comme si on se maintenait nous-mêmes prisonniers de tout ça, avec nos croyances, nos mentalisations, nos projections. C'est comme si on entretenait tout ça nous-mêmes, en fait. C'est comme si, là, c'est marrant, tu vois, ça va vraiment plus loin. C'est comme si c'était pas ce monde archontique qui nous tient prisonniers, mais nous qui nous tenons prisonniers de par le fait d'admettre qu'il existe et de l'alimenter. Bravo. Ça va loin, là. Non, non, On c'est a ça. perdu tout le C'est monde, bien. là. Non, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que tu veux, c'est cette connaissance qu'on a en nous. Donc là, je te développe ce que le savoir j'ai, mais que tu as aussi. Hein. Donc à partir de là, ça te réveille en fait ce que tu sais déjà en toi. Oui. Et c'est pas que j'ai pris de l'avance, c'est que voilà, à force d'être baigné dedans jour en jour, de jour en jour, on commence à comprendre les choses. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, puisque justement, on donne ce que nous on perçoit, mais après chacun va le percevoir intérieurement différemment. Et si ça peut entre guillemets ouvrir le savoir aux uns et aux autres, ben tant mieux. On aura Mais fait au oui, moins quelque chose de positif, quoi. On va mais dire ça moi, comme tout ça, ça. je l'ai aussi, hein, comme toi, depuis longtemps. Je l'ai, tout ça. J'avais eu les infos déjà à travers des bouquins et tout, et ça remonte à il y a plus de 15 ans déjà, tu vois. Mais Mm. là, ça revient plus fort que jamais, quoi. Et avec des infos en plus au sujet de la matrice, des archontes. Donc, pour nos auditeurs, ça va être hyper intéressant pour eux parce que ça va leur ouvrir aussi des portes à leur niveau, comme nous, ça nous en a ouvertes à notre niveau. Et c'est ça qui est bien, c'est que pour chacun, c'est différent. Mais le savoir demeure, il est là, quoi. C'est ça qui est bien Mhm. aussi. Est-ce que notre ami l'hippocampe, là, il a un message à nous donner par rapport à ce qu'on vient de voir? Il était en train d'observer comment on intégrait tout ça et il était en mode observation ça lui plaisait de voir tout ça, tu vois, tout ce savoir qui se diffuse, c'est comme si ça lui donnait un bol d'air pur. Donc maintenant, son dernier message. Il me montre son état d'être actuel. Il flotte, il est dans le vide, dans le silence, et il me montre vraiment, il insiste là-dessus, c'est par là que tout, tout passe, tout le savoir passe. Simplement un état d'immobilité, silencieux, un état d'être. Et c'est pas plus compliqué que ça, au lieu d'aller arrêter de projeter à droite et à gauche, de mentaliser, de réfléchir, de parler. Il me montre que c'est nous-mêmes nos propres. On est nous-mêmes nos propres prisons, en fait. Il suffit juste d'être comme il est et la clé, elle est là. Alors, la question humaine que je vais lui poser, qu'est-ce qu'il fout de ses journées? Est-ce qu'il va dans un bar ou est-ce qu'il s'éclate? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Il dit qu'il est, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se rendent, ils se disent, mais attends, si je dois aller dans un vide absolu et je vais me faire chier, quel est voilà, parce que je veux dire, ils sont limités au niveau du savoir, mais quel est l'avantage d'être, on va dire, qu'est-ce qui pourrait donner l'envie aux gens d'acquérir ce savoir intérieur? Un trop-plein, un ras-le-bol général de mal-être, de questionnement, de mental qui fume. Je vois ben, tous, tous les comportements humains qui nous freinent au quotidien, tout ce qu'on a envie de stopper, quoi. Toutes ces réflexions inutiles, le fait qu'on patauge dans la choucroute jour après jour. Là, il peut y avoir un déclic à un moment où un humain, par exemple, qui n'est pas connecté, tu vois, j'ai un exemple qui me vient là. J'en vois un qui, à un moment donné, il a un trop plein de ras-le-bol, il en peut plus. Et d'un seul coup, paf, il y a cet état d'immobilité qui se produit en lui, comme une cassure, comme si, tu vois, d'un côté, tu as la dualité, de l'autre, le savoir, et pouf, tout ça, ça. Pardon, au milieu, le savoir, la dualité d'un côté, de l'autre, tu as tout ce qui vit là, tout le chaos dans lequel il vit, et tout ça, ça explose, et au milieu, il y a le savoir. Et dans cet état de vide et de silence, ça émerge en lui, il a une illumination, et ça y est, il est sur la voie, il a compris. Mhm.
C'est vraiment, il faut qu'il y ait une polarité qui explose, hein, là, de ce que je perçois, pour que l'autre puisse émerger. Et l'équilibre, il va se rétablir là, à ce niveau-là, comme ça. Et c'est là que le savoir va pouvoir émerger, quand il va être au point zéro, finalement, du silence et du vide en lui. Mais il peut retomber derrière. Et voilà. Mais à partir du moment où ça se produit, je vois que tu peux plus faire marche arrière comme avant, totalement. C'est plus possible. Tu peux reculer, mais tu peux plus revenir au point où tu étais. Bon, on va couper ce morceau de vidéo. Ça va donner peut-être un petit peu de boost Ouais, aux gens à certains. qui nous écoutent. Très bien.